Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Boston, un matin d'automne. Les feuilles tombent lentement des arbres dans la cour de l'école Westfield Academy, projetant des ombres colorées sur le pavé. À l'intérieur des murs imposants de l'établissement, l'atmosphère est étouffante. Dans la salle d'histoire du 2e étage, les élèves s'installent lentement, chuchotant entre eux. Au centre, un garçon noir de 15 ans, Jason King, ajuste son sac à dos et prend place à son bureau. Silencieux mais attentif, il observe son environnement avec une curiosité calme. Jason est un élève brillant, toujours préparé, mais discret. Il sait se faire petit quand les regards se font lourds, mais aujourd'hui, il ressent une tension inhabituelle. Le professeur, Monsieur William Bradford, entre dans la salle avec un pas assuré et un regard sévère. Un homme blanc dans la cinquantaine, réputé pour son arrogance et son exigence, il ne cache jamais son mépris pour ce qu'il considère comme des réponses faibles. Aujourd'hui, son humeur semble plus sombre encore. Alors que les élèves ouvrent leur manuel et prennent des notes, Jason lève timidement la main pour poser une question sur un passage historique complexe. Mais le professeur, le remarquant, fronce les sourcils. Il s'approche de Jason, et sans même attendre la réponse, lâche. « Jason, vraiment, comment peux-tu te permettre de poser ce genre de questions ?» Un silence pesant tombe dans la classe. Les autres élèves échangent des regards inquiets. Jason sent son cœur s'accélérer, mais il reste immobile, les poings légèrement crispés sur le bureau. Il ignore encore que ce simple moment allait marquer le début d'un conflit qui révélerait des vérités bien plus grandes que cette salle de classe. Au loin, dans une ville animée, David King, le père de Jason, poursuit ses affaires. Puissant avocat et philanthrope respecté, il ignore que son fils va bientôt être humilié publiquement par un homme qui ne connaît ni la force, ni la dignité de la famille King. Le cours d'histoire avançait à un rythme monotone, les pages des manuels tournant dans un grincement régulier. Monsieur Bradford, les yeux plissés derrière ses lunettes, arpentait l'allée centrale de la salle, jetant des regards critiques aux élèves. Il s'arrêta devant Jason King, qui lisait attentivement un passage sur les droits civiques aux États-Unis. D'une voix sèche et autoritaire, Bradford demanda. « Jason, peux-tu me dire qui a dirigé le mouvement des droits civiques dans les années 1960 ?» Jason, sûr de sa réponse, leva la main et répondit calmement. « Plusieurs figures ont marqué cette période, monsieur. Martin Luther King Jr. Rosa Parks, Malcolm X. » Un silence lourd envahit la classe. Jason continua, détaillant brièvement les contributions de chacun. Mais monsieur Bradford, rouge de colère, l'interrompit. « Arrête. Tu ne comprends pas le sens réel de ce que je demande. Comment peux-tu, toi, oser parler ainsi devant tout le monde ?» Les yeux de Jason se baissèrent un instant, mais il respira profondément et répondit avec dignité. « Monsieur, je crois avoir compris la question. Si ma réponse est incorrecte, je suis prêt à apprendre. » La classe était figée. Certains élèves retenaient leur souffle, d'autres murmuraient entre eux. Mais monsieur Bradford n'en avait cure. Il leva la voix, criant presque. « Jason, tu devrais savoir à ta place que certaines choses dépassent ta compréhension. » Un rire étouffé parcourut quelques rangées, mais Jason resta immobile, les mains crispées sur son bureau. Son visage trahissait une colère contenue, mêlée à la douleur d'être humilié devant ses camarades. Alors que le professeur reprenait sa marche dans l'allée, Jason sentait le poids des regards sur lui, certains compatissants, d'autres empreints de mépris. Mais derrière cette humiliation, une idée germait dans son esprit. Un jour, cette injustice serait révélée, et la vérité ferait éclater les masques. La cloche de fin de cours résonna faiblement dans le couloir, mais dans la salle d'histoire, une tension invisible persistait. Jason King, encore assis à son bureau, sentait le poids des regards de ses camarades. Certains baissaient les yeux, mal à l'aise, d'autres chuchotaient entre eux, hésitant à intervenir. Monsieur Bradford, rouge de colère et irrité par ce qu'il considérait comme un défi à son autorité, continua son harcèlement. « Et toi, Jason, tu crois vraiment que tu peux débattre avec moi ? Tu n'as aucune idée de ce que signifie comprendre l'histoire ? » Jason,
serrant les poings sur le bois froid de son bureau, répondit avec calme. Monsieur, je respecte votre avis, mais je pense qu'on peut apprendre sans rabaisser les autres. Le professeur éclata d'un rire sec, sarcastique. Apprendre? De toi? C'est risible. Une vague de murmures parcourut la classe. L'un des camarades tenta timidement de soutenir Jason. Monsieur, il a raison, il n'y a pas besoin de. Mais Bradford leva la main pour couper la parole, son regard acéré lançant un avertissement muet. Silence. Jason sentit une boule dans sa gorge, mais au lieu de se laisser intimider, il redressa la tête, ses yeux fixant ceux du professeur. Il ne pouvait pas changer la situation, mais il refusait de céder à la peur. Après quelques minutes, la cloche retentit à nouveau, annonçant la pause. Les élèves se levèrent rapidement, certains pressés de fuir, d'autres hésitants. Jason rangea calmement ses affaires et quitta la salle, le cœur lourd mais l'esprit lucide. Il savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire, et que la vérité finirait par éclater. Dans les couloirs animés de l'école, Jason sentait le regard de certains élèves suivre chacun de ses pas, certains avec respect, d'autres avec curiosité. Mais au fond de lui, il gardait une certitude, il n'était pas seul. Et bientôt, cette humiliation prendrait une tournure qu'aucun professeur n'aurait pu imaginer. Ce soir-là, dans la chambre silencieuse de Jason, les lampes diffusaient une lumière douce sur ses livres éparpillés. Le garçon noir de 15 ans était assis à son bureau, le téléphone serré dans ses mains. L'humiliation de la journée pesait encore lourd sur ses épaules. Après un moment de silence, Jason prit une profonde inspiration et envoya un message à son père, David King. « Papa, aujourd'hui en classe, Monsieur Bradford m'a humilié devant tout le monde. Il m'a rabaissé et insulté. Je ne sais pas quoi faire. » Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. C'était David. « Jason, je suis fier de toi pour ta patience et ton calme. Ne t'inquiète pas. Nous allons régler ça, mais d'une manière qui respecte ta dignité et celle de la famille. » Jason sentit une lueur d'espoir. Son père, avocat réputé et philanthrope respecté dans tout le pays, connaissait les subtilités du pouvoir et de la justice. Mais plus que sa puissance, David avait toujours enseigné à Jason l'importance de la dignité et du courage face à l'injustice. Le lendemain matin, Jason arriva à l'école avec une confiance nouvelle. Il savait que les choses allaient changer. Pendant ce temps, David King contactait discrètement le principal et organisait une rencontre avec Monsieur Bradford. Calmement mais fermement, il expliqua l'incident et la nécessité de traiter ce genre de comportement avec sérieux. Le professeur, surpris, sentit une pression qu'il n'avait jamais connue. Il ignorait tout de la stature de la famille King et de l'influence de David. Jason, quant à lui, ignorait encore les détails de ce que son père préparait. Mais dans son cœur, il savait qu'un tournant était imminent. Cette simple humiliation dans une salle d'histoire allait déclencher une série d'événements qui exposeraient non seulement le comportement raciste de M. Bradford, mais qui rappelleraient aussi à tous que la dignité et le respect ne sont jamais négociables. Le lendemain matin, David King entra dans l'école Westfield Academy avec une présence qui imposait le respect. Les couloirs étaient animés par des élèves pressés, mais plusieurs enseignants s'écartèrent, reconnaissant l'homme influx qui marchait d'un pas ferme et calme. David demanda à voir le principal dans son bureau. Après quelques échanges formels, il fut conduit à la salle des professeurs où M. Bradford corrigeait des copies, pensant que tout était sous contrôle. Le professeur leva les yeux, surpris de voir David King. Sa réaction passa de l'arrogance à la nervosité lorsqu'il réalisa qui se tenait devant lui. David parla d'une voix mesurée mais tranchante. « Monsieur Bradford, je suis le père de Jason King. Mon fils m'a raconté ce qui s'est passé hier en classe, et je crois que vous avez oublié certaines règles fondamentales, à savoir le respect et la dignité de vos élèves. » Bradford tenta de masquer son malaise par une réponse sèche. « Monsieur, c'était simplement une leçon pour montrer à Jason qu'il doit rester concentré sur ses études. » David sourit légèrement, mais son regard restait implacable. Une leçon ne nécessite jamais l'humiliation publique ni les insinuations racistes. Vous avez dépassé les limites. Vous devez comprendre que vos actions ont des conséquences, et que mon fils mérite respect et protection. Bradford sentit son visage rougir,
incapable de trouver une réponse satisfaisante. Il réalisait que l'homme face à lui n'était pas seulement un flux, mais aussi d'une détermination calme et implacable. David continua, fixant le professeur avec gravité. Vous allez vous excuser auprès de Jason et reconnaître votre comportement. Et soyez sûr que l'école prendra toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise jamais. Le silence qui suivit pesait lourd. Les collègues présents dans la salle percevaient l'autorité naturelle de David King et comprenaient que Bradford venait de perdre tout contrôle. Ce jour-là, Jason, observant discrètement la scène à travers les couloirs, sentit un immense soulagement. Il comprit que l'humiliation qu'il avait subie allait se transformer en une leçon pour tous. Le respect et la dignité ne sont jamais optionnels, et même les attitudes les plus arrogantes peuvent être confrontées par la vérité et la justice. Le lendemain, la rumeur de l'intervention de David King s'était déjà répandue dans toute l'école. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, certains impressionnés, d'autres curieux de voir la suite. Jason, calme mais attentif, sentit une énergie nouvelle autour de lui. Le pouvoir de la vérité commençait à se manifester. Dans la salle d'histoire, M. Bradford entra avec une posture tendue. Il savait que ses collègues et ses élèves étaient informés de l'incident. Chaque regard sur lui semblait le juger, chaque murmure renforçait le poids de sa faute. Le principal prit la parole devant la classe. Monsieur Bradford, en raison des événements récents, vous allez reconnaître devant vos élèves que votre comportement envers Jason King était inacceptable. Bradford, hésitant, baissa les yeux et murmura. Jason, je m'excuse pour mes paroles d'hier. Jason, assis droit, le regard calme mais pénétrant, répondit doucement. Merci, monsieur. C'est tout ce que je demandais. La classe resta silencieuse quelques instants, puis certains élèves applaudirent timidement. La tension qui pesait depuis la veille se dissipa, remplacée par un mélange de respect et d'admiration pour Jason. Bradford, humilié et conscient de sa propre arrogance, sentit pour la première fois la réalité de ses actes. Ce n'était plus une simple salle de classe, c'était un rappel que ses préjugés et son comportement injuste avaient des conséquences visibles. À la sortie de la classe, Jason croisa plusieurs élèves qui lui souriaient, certains chuchotant des excuses pour leur propre rire ou moquerie de la veille. Il comprit que ce moment ne concernait pas seulement lui, mais servait aussi de leçon pour ses camarades. Personne n'est au-dessus du respect et de la dignité. Dans le bureau du principal, David King reçut un appel discret. L'école confirmait qu'une réunion officielle allait être organisée pour traiter le comportement de M. Bradford. La justice n'était pas seulement morale, elle allait devenir administrative et visible à tous. Ce retournement marquait le début d'un changement profond. Jason savait maintenant que sa patience et son calme avaient porté leurs fruits, et que la vérité, quand elle est défendue avec courage, finit toujours par s'imposer. Quelques jours après l'incident, Westfield Academy était plongée dans une atmosphère nouvelle. Les couloirs et les salles de classe semblaient plus calmes, mais chargés d'une énergie de respect et de vigilance. L'histoire de Jason King et de l'humiliation publique avait circulé, non pas comme un scandale, mais comme un exemple de courage et de dignité. Le principal convoqua une assemblée spéciale pour tout le personnel et les élèves. Dans le grand auditorium, les regards étaient attentifs et silencieux. Le directeur prit la parole. Chers élèves, chers enseignants, un incident récent nous a montré que le respect et la dignité ne sont jamais optionnels. Ce que Jason King a vécu nous rappelle que chaque personne mérite d'être traitée avec justice, peu importe son apparence ou ses origines. Les élèves écoutaient, certains inspirés, d'autres surpris de voir un professeur confronté à ses propres erreurs. Jason, assis au premier rang, sentait une fierté tranquille l'envahir. Ce n'était plus seulement lui qui avait été défendu, c'était une leçon pour toute l'école. Dans la salle des professeurs, M. Bradford, toujours rouge de gêne, suivait la séance en silence. Les regards de ses collègues étaient lourds de jugement. Il comprit enfin que son comportement n'était pas seulement une erreur personnelle, il avait manqué à son rôle de modèle et d'éducateur. David King, bien que n'étant pas présent physiquement, avait joué un rôle clé dans ce changement. L'école commença à mettre en place des programmes de sensibilisation à la diversité et au respect, et Jason fut invité à partager son expérience lors de discussions avec ses camarades. Pour Jason, la leçon était claire,
la patience, le courage et la dignité sont des armes plus puissantes que l'humiliation ou la peur. Ses camarades commencèrent à le regarder différemment, non plus comme un simple élève, mais comme un exemple de force tranquille et de résilience. Ainsi, ce qui avait commencé comme un moment douloureux se transforma en un catalyseur de changement. L'école tout entière comprit que les actes racistes ou dégradants ne restent jamais impunis, et que la vérité finit toujours par s'imposer, même dans les situations les plus délicates. Quelques semaines après l'incident, Jason King marchait dans les couloirs de Westfield Academy avec une nouvelle assurance. Les regards sur lui avaient changé, certains portaient admiration, d'autres respect silencieux. Les moqueries et les murmures condescendants d'antan avaient laissé place à des signes de reconnaissance et de soutien. Dans la salle d'histoire, M. Bradford essayait maladroitement de reprendre son autorité, mais chaque mot qu'il prononçait était désormais filtré par la mémoire de ses propres erreurs. Jason, assis à son bureau, suivait le cours avec calme et concentration, conscient de sa force intérieure. Plusieurs camarades vinrent timidement le féliciter ou lui parler. « Jason, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Tu as été vraiment courageux. » Jason sourit, répondant avec modestie. « Merci. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour nous tous. » Dans la cour, certains élèves qui avaient hésité à le défendre auparavant commencèrent à prendre position face aux injustices qu'ils rencontraient, inspirés par sa dignité et sa patience. Jason comprit alors que ce n'était pas seulement sa réputation qui avait été restaurée, mais que son exemple servait à changer la culture autour de lui. À la maison, son père, David King, le félicita pour son courage. « Jason, tu as montré que même face à l'humiliation et à l'injustice, rester digne et calme est une victoire en soi. Je suis fier de toi. » Jason sentit un poids immense se lever de ses épaules. Il réalisa que la véritable force ne venait pas de la colère ou de la revanche, mais de la capacité à rester fidèle à ses valeurs, même lorsque tout semblait contre lui. Ce moment marqua le début d'une nouvelle ère pour Jason. Il n'était plus seulement l'élève humilié, mais un symbole de résilience, de dignité et de justice au sein de son école. La fierté retrouvée n'était pas seulement personnelle, elle était collective, et elle inspirait désormais tous ceux qui l'entouraient. À Westfield Academy, les semaines qui suivirent l'incident Jason King virent naître une atmosphère nouvelle. Le personnel enseignant et les élèves semblaient plus conscients de l'importance du respect et de la dignité. L'humiliation publique de Jason était devenue un exemple vivant de ce qu'il ne fallait jamais tolérer. Le principal annonça la mise en place de programmes de sensibilisation à la diversité et à l'inclusion, invitant des conférenciers, organisant des ateliers et des discussions ouvertes. Jason fut sollicité pour témoigner de son expérience devant ses camarades, partageant son ressenti et la manière dont il avait gardé sa dignité malgré les insultes. Dans les couloirs, les attitudes changeaient lentement mais sûrement. Les élèves commencèrent à défendre ceux qui étaient victimes de moqueries ou d'injustices. Le climat de peur et de silence laissait place à une culture de soutien et de responsabilité collective. M. Bradford, toujours présent dans l'école, suivait ces programmes avec une gêne visible. Sa position avait été fragilisée, et il comprit qu'il devait désormais faire preuve de réflexion et d'humilité. Ses interactions avec les élèves et le personnel devinrent plus respectueuses, moins autoritaires et plus attentives. Pour Jason, le changement ne se limitait pas à sa propre expérience. Il voyait que ses actions et sa patience avaient inspiré ses camarades à agir avec courage. Les injustices, autrefois tolérées ou ignorées, étaient maintenant confrontées par une communauté prête à défendre le respect et l'équité. À la maison, David King regardait son fils avec fierté. « Tu as transformé une humiliation en une leçon pour tous, Jason. Ce que tu as accompli dépasse ce que tu imagines. » Jason sourit, réalisant que la vraie victoire n'était pas seulement personnelle. C'était une victoire pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par la peur ou la discrimination. Grâce à ce changement, Westfield Academy devenait un endroit où l'équité et le respect avaient enfin une place durable. Quelques semaines plus tard, le conseil scolaire de Westfield Academy convoqua une réunion spéciale pour discuter du comportement de M. Bradford. Cette fois, la salle était pleine, enseignants, élèves et parents étaient présents. L'incident impliquant Jason King avait attiré l'attention de toute la communauté éducative. David King, père de Jason, fut invité à prendre la parole en tant que témoin de l'injustice et défenseur de la dignité de son fils.
Son discours, calme mais ferme, résonna dans la salle. Ce qui s'est passé dans cette salle de classe n'était pas seulement un affront à mon fils, mais un manquement fondamental au respect et à la responsabilité éducative. Chaque enseignant doit comprendre que l'humiliation et le racisme n'ont aucune place dans une école. Jason, assis aux côtés de son père, sentit un mélange de fierté et de soulagement. Les élèves, témoins de la scène, réalisaient que la vérité et la justice pouvaient s'imposer, même face à un adulte autoritaire et influ. Le principal prit ensuite la parole. Après examen des faits et des témoignages, nous avons décidé que M. Bradford suivra un programme obligatoire de formation sur la diversité et l'inclusion, et qu'il présentera des excuses formelles à Jason et à toute la classe. M. Bradford, visiblement humilié, baissa la tête et murmura. « Jason, je suis désolé pour ce que je vous ai fait subir. » Cette fois, il n'y avait ni colère ni provocation dans ses mots, seulement la reconnaissance de sa faute. Pour Jason, cette réaction marquait la revanche morale, l'homme qui l'avait humilié avait été confronté à la vérité, et sa dignité avait été restaurée. Les élèves applaudirent doucement, certains chuchotant des commentaires admiratifs envers Jason. Le message était clair, la patience, la dignité et le courage peuvent transformer une injustice en une leçon pour tous. À la sortie, Jason croisa le regard de M. Bradford. Il ne ressentait ni vengeance ni haine, seulement une satisfaction tranquille. La morale était simple mais puissante, la vraie force réside dans le respect de soi et des autres, et les actes injustes finissent toujours par être exposés. Quelques jours après la réunion du conseil scolaire, Westfield Academy respirait une atmosphère différente. Les couloirs étaient animés, mais l'air était désormais chargé de respect et d'attention mutuelle. Les élèves se parlaient avec plus de considération, et les enseignants faisaient preuve d'une vigilance accrue pour maintenir un climat juste et inclusif. Jason King marchait dans la cour avec assurance, conscient de l'impact de son courage et de sa patience. Ses camarades le saluaient différemment, avec admiration et respect. Il comprit que la véritable victoire n'était pas seulement personnelle, mais collective, il avait contribué à transformer son école. À la maison, David King prit son fils dans ses bras, un sourire de fierté illuminant son visage. « Jason, tu as montré que même face à l'humiliation et à l'injustice, rester digne et patient est la plus grande des forces. Grâce à toi, beaucoup ont appris ce que signifie le respect. » Jason sourit, réalisant que son expérience avait dépassé les murs de la salle d'histoire. Il avait non seulement retrouvé sa dignité, mais il avait aussi inspiré une communauté entière. Les programmes de sensibilisation, les discussions ouvertes et les changements de comportement autour de lui étaient autant de preuves que la justice morale avait triomphé. Quant à M. Bradford, il poursuivit sa carrière avec un nouveau regard sur ses responsabilités. Sa position avait été fragilisée, mais il avait appris, à travers l'humiliation et la confrontation, qu'aucun titre ni aucune autorité ne justifie de rabaisser un autre être humain. Pour Jason, cette expérience devint une leçon de vie, la vraie force réside dans le courage, la patience et la dignité. Son histoire se transforma en symbole, rappelant à tous que les injustices, aussi visibles ou invisibles soient-elles, finissent toujours par rencontrer la vérité. Ainsi, dans cette école de Boston, la douleur et l'humiliation laissèrent place à la résilience, au respect et à l'inspiration. Jason King n'était plus simplement un élève, il était devenu un exemple vivant de justice, de courage et de fierté retrouvée.